Mes chers amis, ici, nous allons résoudre une excellente équation trigonométrique. Mais quand même, c'est simple. C'est simple. Le seul problème qu'il y a ici, c'est que nous avons un problème d'homogénéité. L'équation n'est pas homogène, cosinus, sinus. Donc, l'équation est possible. Donc, si tout soit en sinus ou bien tout soit en cosinus. Mais il y a moyen de transformer sinus x, n'est-ce pas, en cosinus. Pas de souci en utilisant les arbres complémentaires. Mais là, il y a une solution qui est évidente. Si je prends x égale à pi sur 4, d'accord, et cos pi sur 4 c'est radical 2 sur 2, sin pi sur 4 radical 2 sur 2. Mais ici, pi sur 4 n'est pas la seule valeur, ok? Parce que si on se réfère là sur le cercle trigonométrique, pardonnez-moi pour la construction, là, on est au premier cadran, et pi sur 4 ici, c'est là, ça c'est 0, pi sur 2, pi sur 4 c'est là, ok? Donc, ici, nous avons pi sur 4. Ok? Maintenant, si on ajoute pi à pi sur 4 dans le sens direct, comme ça, donc ici, pi sur 4 plus pi, donc on va tomber ici, là. Donc, pi sur 4 plus pi plus pi sur 4. Donc, du coup, nous avons des arcs diamétraux, d'accord? Voilà la symétrie, d'accord? Pi sur 4, ça va donner ici 5 pi sur 4. Donc, et pi sur 4 plus pi, est-ce que ça vérifie l'équation? Je crois que oui, parce que quand je fais cosinus pi plus pi sur 4, c'est comme si j'ai un cosinus pi plus alpha qui fait moins cosinus alpha, Parce que vous êtes d'accord ici, ce point-là, qui correspond à 5 pi sur 4, si je fais une projection sur l'axe des cosinus, cosinus est négatif. De même, si je fais une projection sur l'axe des sinus, sinus est négatif. Eh bien, ça veut dire, en sinus pi plus pi sur 4, ça fait également sin. Ça veut dire là, vous allez remarquer, alpha c'est pi sur 4. D'accord? Alpha c'est pi sur 4. Donc, cosinus alpha, d'accord? Cosinus pi sur 4, ça fait moins radical de 2 sur 2, moins radical de 2 sur 2. Donc, l'équation est vérifiée. Eh bien, à chaque fois qu'on ajoute pi, d'accord, l'équation est vérifiée à partir de pi sur 4. Donc, si on ajoute pi encore, on va tomber en pi sur 4. Donc, pi sur 4 plus 2pi sur la solution, d'accord. Et voilà, à chaque fois qu'on ajoute pi, donc on a la solution. Eh bien, la solution de cette équation, soit que on a pi sur 4, d'accord, pi sur 4 plus 1, kpi, dans ce cas, k sera, je dirais, dans z. Donc, la solution de cette équation, alors dans une première démarche, donc la solution de cette équation serait que, ok, un kpi, d'accord, plus pi sur 4, avec k des éléments de z. Ok, voilà. Et il y a une démarche classique. La démarche classique consisterait en transformant sinus en cosinus ou bien cosinus en sinus. Dans ce cas ici, je peux dire cosinus x égale à cosinus pi sur 2 moins x, passe pas à complémentaire. Cosinus pi sur 2 moins x, c'est également sinus. Maintenant, nous avons là l'inversion du cosinus. Eh bien, x va être égal ici à 2k pi, d'accord, plus ou moins cette quantité ici, pi sur 2 moins x. Ok? Eh bien là, on peut remarquer, on a deux valeurs, x égale à 2k pi plus pi sur 2 moins x. Du coup, eh bien ici, nous avons deux valeurs. Dans le premier cas, x va être égal à 2k pi plus pi sur 2 moins x. En transférant, je vais avoir x plus x qui va être égal à 2 k pi, d'accord, et plus pi sur 2. Plus pi sur 2. Vous voyez ce que j'ai fait? Je transfère ici, transpose ici moins x, ça va faire x ici. Ça va faire 2x égale à 2 k pi plus pi sur 2. Donc, en divisant par 2, donc x égale à, d'accord, 2, alors, ben non, pardon, 2k pi sur 2, ça va faire k pi, et pi sur 2 divisé par 2, ça fait pi sur 4. Donc, vous voyez que j'ai trouvé ça tout à l'heure. Maintenant, on peut également prendre x égale à moins pi sur 2 plus x. Mais ce ne sera pas possible parce que x, donc on n'aura pas de x, donc la deuxième solution est, d'accord, n'a pas de sens. Donc dans ce cas, la solution de notre équation de manière classique, c'est k pi plus pi sur 4.
d'accord, avec K élément de Z. Donc, dans les deux